Bonjour les Heureux Kids, aujourd'hui on va pas se mettre la pression pour garder ses forces et pour éviter la dépression, on va plonger dans la mécanique des fluides. C'est parti! La mécanique des fluides est l'étude des comportements des fluides, liquides ou gaz, et des forces associées. Cette science se divise en deux branches. D'un côté, la dynamique des fluides, utilisée dans la conception de formes aéro- ou hydrodynamiques, et la statique des fluides ou hydrostatique, utilisée dans la conception de barrages hydrauliques, de châteaux d'eau, ou pour savoir si un bateau va bien flotter. N'est-ce pas Archimède? Eureka! Commençons tout d'abord par parler de la pression atmosphérique. C'est un physicien et mathématicien italien du XVIIe siècle, Evangelista Torricelli, qui a mis en évidence l'existence de la pression atmosphérique et la manière de la mesurer à l'aide d'un baromètre à mercure en 1643. Torricelli fut d'ailleurs l'assistant de Galilée durant les 3 derniers mois de sa vie. Le principe du baromètre de Torricelli est relativement simple. Il remplit de mercure un grand tube à essai de 1 mètre de haut qu'il bouche du doigt et le plonge retourné dans un bac lui aussi rempli de mercure. En retirant le doigt, le mercure s'abaisse dans le tube à une hauteur variant autour de 760 mm en fonction du temps. Vous constatez que dans le haut du tube, ce n'est pas de l'air mais bien du vide qu'il y a. Et ce n'est pas non plus ce vide qui empêche le mercure de sortir complètement du tube. C'est la pression atmosphérique sur le mercure dans la cuve qui le pousse vers le haut, créant ainsi un équilibre entre le poids de la colonne de mercure et la pression atmosphérique. Pour illustrer ce phénomène de pression atmosphérique, réalisons cette petite expérience. Prenons tout d'abord un récipient avec de l'eau. On ajoute un colorant pour bien observer le phénomène. Et on place un verre retourné dans le récipient sur 2 petites cales pour avoir accès à l'intérieur du verre. On introduit un tuyau dans le verre et on aspire l'air. On constate que l'eau remonte dans le verre grâce à la pression atmosphérique exercée sur l'eau à l'extérieur du verre dans la bassine. Ça fait du bien. Vous pensez que mon jus de fruits remonte grâce à mon aspiration? Eh bien non, la paille se comporte comme mon verre retourné. En aspirant, je ne fais que créer un manque d'air qui va être comblé par le jus de fruits poussé par la pression atmosphérique. Bien avant Torricelli, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie, encore lui, qui était un mathématicien et ingénieur de la Grèce antique, inventa une fontaine qui illustre à merveille le principe fondamental de l'hydrostatique à l'aide de la pression atmosphérique. La fontaine de Héron est une fontaine automatique qui faisait jaillir l'eau par un système très ingénieux de vases communicants. En créant une dépression dans un bocal fermé hermétiquement, on peut aspirer l'eau d'un réservoir qui jaillit dans un bocal comme le ferait une fontaine. Étudions de plus près cette fontaine avec cette petite expérience. Nous retrouvons sur cette maquette une vase couverte et 2 récipients étanches A et B placés l'un au-dessus de l'autre. Le tuyau 1 part du fond du récipient A, le plus haut, et se prolonge jusqu'à la buse au-dessus de la vasque. Le tuyau 2 relie le fond de la vasque au récipient B, le plus bas, et sert de tuyau d'évacuation de l'eau par gravitation. Enfin, le tuyau 3 relie les 2 récipients A et B. Initialement, la vasque est vide et le récipient A est rempli d'eau. Lorsqu'on ajoute de l'eau dans la vasque, l'eau va s'écouler par gravité dans le récipient B. Le niveau d'eau du récipient B va monter et chasser l'air qu'il contient dans le récipient A par le tuyau 3. Dans ce récipient A, l'air se comprime et chasse l'eau qu'il contient par le tuyau 1 jusqu'à la buse pour former le jet. Le processus s'entretient ainsi de lui-même jusqu'à ce que le récipient A se vide complètement. Vous pouvez également fabriquer une fontaine de Héron avec des bouteilles d'eau, des pailles et de la colle chaude. Comme dans la maquette précédente, on retrouve une vasque et 2 récipients l'un au-dessus de l'autre. On retrouve également un tuyau d'alimentation, le tuyau bleu, qui part du fond de la bouteille supérieure jusqu'à la buse, au-dessus de la vasque.
Le tuyau d'évacuation, la paille verte, part du fond de la vasque jusqu'au fond de la bouteille inférieure. Enfin, le dernier tuyau, la paille jaune, relie la partie supérieure de chaque bouteille. La bouteille supérieure est initialement remplie d'eau et on ajoute de l'eau dans la vasque pour mettre la fontaine en route. L'eau de la vasque coule par gravité jusque dans la bouteille inférieure. L'eau monte peu à peu dans cette bouteille, transférant l'air qu'elle contenait dans la bouteille supérieure par la paille jaune. Ici, la pression de l'air augmente et pousse l'eau, qui va remonter jusqu'à la buse par la paille bleue en créant un jet d'eau. Vous vous rappelez de la petite expérience du verre d'eau retourné du début? À votre avis, ça donnerait quoi avec un verre plus grand? Non, encore plus grand. Vraiment plus grand. Ça donne ça, une tourelle à poisson rouge. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles expériences. En attendant, je plonge étudier les poissons rouges de plus près. Et n'oubliez pas, ne sortez pas et restez chez vous.